Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui les signes qui indiquent que vous allez avoir une admission sur Campus France. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être important pour vous. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mentionnez ça en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez discuter avec moi, me dire certaines choses, me suivre tout simplement pour soutenir le compte. N'hésitez pas, mon Instagram c'est Sokacham. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. C'est très important car ici on partage les astuces, les conseils sur les démarches Campus France pour vous aider à réussir vos procédures de A à Z. Si vous êtes prêts, c'est parti. Les amis, la première chose qui vous permettra d'obtenir facilement une admission qui montre que vous allez être accepté, c'est tout simplement croire que c'est possible d'avoir une admission sur Campus France. C'est possible de venir continuer tes études en France, comme tes amis, comme tout le monde. Pourquoi? Tu es un étudiant comme les autres, donc c'est possible pour toi aussi de venir continuer tes études en France. Vous allez me dire, ah ouais, pourquoi tu nous dis ça? J'ai vu plusieurs cas, je suis sur YouTube, ça fait longtemps que vous me suivez peut-être. Il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent. J'ai moins de 10, j'ai moins de 11, jusqu'à moins de 14. Est-ce que j'ai des chances d'être accepté sur Campus France? J'ai eu 12 en mathématiques, j'ai eu 15 en sciences, j'ai eu 3 en français. Est-ce que c'est possible d'avoir une admission? J'ai peur de perdre mon temps, de faire les démarches Campus France, afin de ne pas avoir une admission ou bien avoir que des refus. Non les amis, en fait, il faut croire en soi. D'abord, si vous décidez de faire les démarches Campus France, dites-vous que vous faites les démarches pour réussir les démarches. Vous ne faites pas les démarches pour échouer. Vous faites ça pour réussir. C'est ça qui vous permettra de vous focaliser, de vous concentrer à fond sur les démarches pour réussir Campus France et avoir votre admission, enfin déposer votre visa et venir continuer vos études en France. C'est très important les amis. Il faut croire que c'est possible. Décidez dans votre tête là que vous êtes déjà ici, vous allez venir continuer vos études en France. C'est très important. Peut-être certains vont prendre ça à la légère, vont dire que ouais, c'est comme ça. Mais je vous assure les amis qu'une fois que vous mettez ça dans votre tête, ça va changer beaucoup de choses, même dans votre vie réelle, dans vos activités personnelles, professionnelles. C'est très important. Avant toute chose, il faut croire d'abord que c'est possible d'entamer cette étape, que c'est possible d'y arriver. Je suis capable, donc je vais le faire. Cela vous donnera beaucoup de force et vous aidera à réussir ça aussi. La deuxième des choses, les amis, c'est important, vous le savez déjà, avoir des bonnes notes. Oui, c'est important, c'est la base. Si vous avez des bonnes notes, des moins de 14, des moins de 16, 17, c'est une très bonne chose. Vous avez bien sûr des chances, mais pas tout. Des bonnes notes, il faut aussi avoir un très bon projet professionnel et d'études, et surtout cohérent. Les notes ne suffisent pas pour réussir vos démarches Campus France. Il faut avoir un projet d'études et un projet professionnel cohérent les amis. Certains peut-être ne savent pas c'est quoi un projet d'études ou un projet professionnel. N'hésitez pas d'aller voir, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne, je vous mettrai dans la barre de description. Vous allez comprendre c'est quoi un projet d'études et un projet professionnel, c'est très important. Avoir un projet d'études, un projet professionnel bien tracé, surtout le projet professionnel. Car le jour de votre entretien pédagogique Campus France, l'agent de Campus France va bien appuyer sur votre projet professionnel. Il ou elle vous posera beaucoup de questions sur ça. Qu'est-ce que vous allez faire en France? Qu'est-ce que vous comptez faire après vos études? Qu'est-ce que vous voulez devenir après? Tout ça, c'est votre projet professionnel. Mais ils vont juste poser ça d'une autre manière, plusieurs fois pour voir et comprendre que vous avez un projet professionnel cohérent. Est-ce que c'est exactement ça que vous voulez faire? Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est très important. Donc, comprenez ce que vous voulez et ce que vous faites et surtout ce que vous pouvez. C'est très important les amis. Donc, savoir ce que vous voulez et ce que vous faites actuellement combine votre projet d'études et votre projet professionnel. Pour être clair, votre projet professionnel, ce n'est que votre travail que vous voulez faire après vos études. Donc, fixez-vous des objectifs. Vous voulez devenir quelque chose, faites des recherches. Comment devenir ce monsieur, travailler dans ce poste? Je dois passer par où? Je dois faire comment? Vous savez,
Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des projets professionnels bien précis, quelque chose comme ça, mettez ça en commentaire, je vous répondrai les amis, sans problème. Après le projet d'études et le projet professionnel, c'est bien sûr rédiger ces lettres de motivation. Si vous avez un projet professionnel, un projet d'études, j'imagine que votre lettre de motivation est déjà faite. C'est très simple, car le cœur, c'est votre projet professionnel. Il faut juste savoir respecter certains critères, certaines règles pour bien rédiger votre lettre de motivation. Et je vous déconseille, les amis, je vous déconseille toujours de copier les lettres de motivation de vos amis, de partir sur ChatGPT, de prendre des lettres de motivation, de copier les lettres de motivation sur Facebook, c'est interdit. De prendre des lettres de motivation sur Google, non. Une lettre de motivation doit être personnalisée, doit être simple. Quand je vois ta lettre de motivation, je vois ma lettre de motivation, je sais vraiment qu'il y a quelque chose qui est différent parce que on a tous un savoir-faire, on a tous des objectifs. Je ne peux pas être toi, tu ne peux pas être moi, on est différents. Donc, ça ne doit pas être pareil, ça doit être différent. Ne copiez pas, rédigez vos lettres de motivation, lisez et lisez encore. Mais vous avez quand même des outils sur Internet comme ChatGPT pour corriger par exemple les fautes, les erreurs, pour avoir des idées, comment écrire, comment faire certaines choses. Mais ne copiez pas, c'est interdit les amis. Rédigez bien vos lettres de motivation, faites un très bon CV, un CV bien organisé avec vos expériences professionnelles et personnelles et surtout votre cursus de cette année jusqu'à vos 3 dernières années. C'est très important. Vous pouvez mettre vos passions, vous pouvez rajouter vos projets personnels que vous avez pu faire durant votre cursus à l'université. C'est très important. Donc négligez pas le CV aussi car c'est la base. Ça permettra aux examinateurs de comprendre exactement qui vous êtes avec vos lettres de motivation, surtout avec un projet professionnel bien défini. Après, c'est votre entretien pédagogique Campus France. Vous savez que entretien Campus France, c'est juste pour vérifier votre dossier, vos documents, ce que vous avez mis sur Campus France et surtout d'évaluer votre projet d'études et professionnel et vos motivations, vos engagements. Est-ce que vous avez fait les démarches Campus France juste pour faire? Est-ce que vous avez fait vos démarches Campus France pour réussir vos démarches Campus France pour votre projet d'études et votre projet professionnel? C'est ça qui doit être votre motivation. Sachez que le jour de votre entretien, juste après, l'examinateur rédigera une synthèse pour dire que vous avez réussi votre entretien, c'est-à-dire que vous avez les moyens, les capacités, vous pouvez étudier en France. Dans le cas contraire, ils vous donneront un avis SAC défavorable. C'est ça qu'on appelle avis SCAC, ce qu'ils vont rédiger juste après toi. Car ils vont envoyer cet avis aux universités et à l'ambassade. Donc, faites attention de bien passer votre entretien pédagogique Campus France. C'est une bonne nouvelle. Je suis là, je ferai des vidéos pour vous aider à réussir vos démarches Campus France, votre entretien, vos lettres de motivation, vos CV. La seule chose que je vous demande, que vous devez faire, que vous pouvez faire et qui est gratuit pour vous, c'est de s'abonner sur la chaîne. Faites-le les amis si vous êtes nouveau. Ne soyez pas radins. Donc on est là, je prends mon temps, je fais mes vidéos, je vous partage les informations. Et puis la seule chose que vous pouvez faire les amis, c'est de s'abonner. C'est très important. Un autre signe qui montre que vous allez avoir une admission sur Campus France, si vous avez vraiment pris votre temps de sélectionner les formations qu'il faut. C'est-à-dire si vous faites une formation en littérature, vous avez vraiment pris votre temps à voir sur le site Campus France officiel quelle université qui offre votre formation et combien d'étudiants ils acceptent et quels sont leurs prérequis. C'est très important. En fait, vous devez choisir les universités en fonction de votre formation, en fonction de votre projet d'études, en fonction de votre projet professionnel, en fonction de vos notes. C'est-à-dire que je postule au sein de cette université, je sais que cette université peut m'accepter. Je sais ça. Donc, je postule au sein de cette université. C'est simple les amis. Ne prenez pas de risques. Posez vos questions. Je suis là, je répondrai vos questions. Je répondrai vos mails. Suivez-moi sur Instagram. Je vous aiderai jusqu'à dernière minute les amis. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, on reviendra dans une autre vidéo pour vous expliquer aussi. N'oubliez pas à vous abonner, à liker. Pour ça, on se dit à la prochaine vidéo les amis.